Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission. Cet après-midi, je reçois une auteure, interprète. Elle a une maison d'édition, Aline Amitié. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Très bien, merci. Alors, on va parler aujourd'hui de Malgré ses jeunes années, qui est tout chaud, n'est-ce pas? Euh, pour toi, ça a été une belle expérience parce que vous êtes deux dans ce livre, n'est-ce pas? Oui, il y a le co-auteur Pierre Bouliane. Il voulait écrire une biographie de lui. Et puis moi, bien, j'ai rajouté des histoires vécues. Justement, comment cette alliance s'est faite? Parce que je pense que lui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Chicoutimi, puis toi de Québec, Aline? Oui, bien, c'est ça. On s'est parlé, puis il voulait réaliser ce rêve-là. Alors, je lui ai dit, bon, bien, OK, let's go, on va le faire. OK. Alors, toi, tu as soutenu cet auteur-là. C'est plus un livre sur la bravoure, hein, parce qu'après la pause, on va avoir Pierre avec nous, évidemment. Mais toi, quand tu as lu justement les écrits de Pierre, parce que c'est pas un Ben, moi, auteur, Non, mais j'ai fait la rédaction tout au complet du livre. mais comment tu Puis, as reçu ça, Aline? ben moi, il m'a parlé beaucoup de sa vie. Puis aussi, il m'a écrit beaucoup des pages et des pages. Puis là, ben moi, c'est moi qui ai fait la construction du livre. Oui, parce que ça se lit très, très bien, mesdames et messieurs. C'est vraiment, moi, je peux dire, je trouve que c'est gai. C'est une histoire, il parle de sa famille. Ah, moi, j'ai trouvé ça, non, vraiment un message d'espoir. Oui, c'est vrai, oui. Parle-moi de justement de ton accomplissement dans ce livre, pas juste à titre d'éditrice, mais tu parles beaucoup des personnes âgées, du système. C'est important pour toi. Oui, c'est très important parce que, bon, on est dans une population très vieillissante. Et puis, les gens ont besoin beaucoup de soins spécialisés aussi. Moi, je suis justement aide-soignante spécialisée pour les personnes âgées. Et puis, les personnes handicapées aussi. Alors, c'est pour ça que je m'implique beaucoup. Et puis, oui. Puis, de mettre des mots comme ça, c'est ton deuxième livre de ta maison d'édition, Aline Amitié. Tu as choisi, bon, une belle page en couleur, une belle photo. Mais c'est quand même assez spécial d'avoir un co-auteur. Je trouve ça un peu même différent. Alors, la personne qui va acheter ce livre-là, parce que je pense que le lancement s'en vient prochainement, vous allez avoir des lancements dans quel coin, Aline? À Québec et à Chicoutimi aussi. Et si tu peux me parler davantage du manuscrit du livre pour donner l'eau à la bouche à nos téléspectateurs. OK. Bien, c'est parce que c'est ça, c'est comme dans une... On se voit dans les années 1960. Et puis là, bien, en tout cas, il a vécu tellement de choses tristes, mais aussi joyeuses. Et puis après, ben moi, je parle d'une histoire vécue. C'est vraiment touchant, vraiment touchant. Les gens vont beaucoup aimer. Puis je parle aussi un peu, un petit aperçu de qu'est-ce qui s'est passé dans les 1900. Alors, c'est un livre assez complet. Et puis, j'en suis fière. Quand même, le troisième chapitre aussi, c'est toi. Ah oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est Oui, naturel. oui, oui. Et puis, c'est ça, mon Dieu, en tout cas, c'est sûr qu'il faut vraiment lire le livre. C'est pas un, c'est ça, il a 200 pages, mais bon, c'est intéressant à lire. Mais merci beaucoup. On vous Merci souhaite à un toi. franc succès. Merci d'être passé à l'émission, Aline. Toi aussi. Bye bye. Alors, je suis en compagnie de Pierre Bouliane. Bonjour, Pierre, et surtout, bienvenue à l'émission. Bienvenue, merci. Merci à toi de m'inviter. C'est une longue histoire parce que, honnêtement, avant d'avoir écrit ton premier livre, tu étais sur ma page Facebook et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement, ça fait un petit peu, c'est spécial. On dirait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein. Non, c'est vraiment spécial. Parce que ça fait longtemps que tu me parles de ton livre. C'était viscéral pour toi, je pense que c'était... Bien, pour moi, c'était très important. C'était beaucoup d'événements vécus qu'il fallait que j'extériorise. Puis moi, ma seule façon de vraiment l'extérioriser, c'est en l'écrivant. Puis ça fait du bien. Je pense que ça fait un grand bien. Puis j'avais besoin d'envoyer un message aussi aux gens de dire, bon, ben avec tout ce qui s'est passé, tous les événements vécus, ben lâchez pas, parce que c'est important de continuer dans la vie et de ne jamais lâcher. Est-ce que c'est toi qui as trouvé le titre, malgré ces jeunes années? Ah, c'est plus Aline qui a trouvé le titre. Puis non, c'est comme accrocheur. On cherchait un titre qui allait accrocher les gens,
Puis non, c'est super. Il n'y avait pas mieux comme titre. Alors, tu as écrit, évidemment, ta vie quand tu étais petit, ta famille. Est-ce que tu peux nous souffler quelques secrets de ce livre? OK. Bien, disons que, premièrement, nous, on est dans la famille, on n'était pas des gens vraiment riches. OK? Ça fait qu'on vivait dans une maison centenaire. Mettons que c'était un peu spécial. Il faisait froid. Fallait se recouvrir de plusieurs couvertures. Je me souviendrai tout le temps de la trappe qu'il fallait lever pour aller se coucher au grenier. Ça faisait comme un peu d'un vieilles histoires des pays d'en haut, là. C'était vraiment... c'était spécial, mettons. Puis, Vous étiez 5 enfants, je pense? oui, on était 5 enfants, puis 2 filles, 3 gars, puis le premier est handicapé. Le premier qui est sorti est handicapé, puis j'ai une sœur qui est schizophrène aussi. Alors, c'est un message pour eux, dans le fond, parce que est-ce que tes parents sont encore en vie aujourd'hui? Oui, mes parents sont encore en vie, sauf que mon père est à l'extérieur. Ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas vu. Puis, j'ai comme peut-être pas réussi à virer la page avec tous ces événements-là. Mettons que c'est... En tout cas, c'était dur un peu. Ça l'est encore. Bref, par contre, il faut être conscient qu'il faut faire un cheminement à travers tout ça. Oui, puis il est beau ton cheminement. Mesdames et messieurs, dans ce livre-là, c'est tellement... C'est pas un message, mais honnêtement, là, tu m'impressionnes. Tu sais, on se parle, on s'écrit, Oui. mais j'ai eu un fun noir à lire ton livre, je te le dis, puis tu sais, je t'ai texté tout de suite après. C'est pas parce qu'on est amis, mais honnêtement, comment tu as vécu ça? Parce que c'est quand même presque 88 pages pour toi, ta vie. Un petit peu raccourci, mais tu vas en écrire un autre, je pense, avec beaucoup plus de pages. Un deuxième, oui, j'aurais l'intention d'en commencer un deuxième pour comme terminer, mettons que lui, c'est une première partie. Puis ça serait comme terminer la première, faire une deuxième partie pour aller plus au fond des choses, puis aller chercher ce que les lecteurs veulent vraiment savoir de moi-même. Puis non. J'aime ça de ton toi-même. Puis tu dis que même les 50 livres ont été vendus. Oui, rapidement. Disons que là, présentement, bien, ils sont tous partis. Puis en espérant que ça aille pour le mieux pour les vendre, mais non. En passant comme ça. En passant comme ça. Mais c'est ça, c'est une maison d'édition quand même assez jeune. Toi, tu as fait confiance tout de suite, tout ça. Puis après ça, on s'est parlé. Et il y a eu une connexion entre toi et moi. Parce que tu es fidèle. Tu es une personne, quand tu aimes quelqu'un, qu'il soit du show business ou pas, tu es fidèle. Hein, Pierre? Oui, très fidèle. Puis je ne sais pas si on peut dire que c'est un défaut, une qualité, mais moi, je n'ai pas de zone grise. Mettons que c'est noir ou blanc. Je devrais peut-être être capable de faire la part des choses des fois, là. Mais non, oui, je suis très fidèle. Quand j'aime quelqu'un, un artiste, n'importe qui, autant voiture que... Ah oui, parce que tu as eu une Porsche. Oui. Ah oui. Puis... Ben, parlons-en, justement. Excuse-moi si je te coupe. Parce que dans le livre, c'est cela. Tu dis qu'à un moment donné, il a fallu que tu te départisses des choses que tu aimes le plus au monde. Parce que, bon, on ne va pas révéler le punch, si on veut, du livre. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé dans ta vie à la place de la Porsche. Oui. Bien, disons que c'est la mère de ma fille, Jessica. Puis, écoute, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été 11 ans avec, puis il faut quand même dire que j'ai eu des bons moments. Mais les derniers moments, les dernières années, ça allait plus ou moins bien. Mais moi, la personne, je parlais de ta petite fille qui t'a inspiré. Oui, elle énormément. Oui, Jessica, oui. Ah oui, Jessica, c'est l'amour de ma vie, là. Je pourrais pas m'en passer. Non, parce que tu disais dans le livre, si j'ai bien lu, qu'il a fallu que tu abandonnes tes rêves de jeune homme en devenant un père même parental par la suite. Peux-tu m'en glisser quelques mots? Bien, suite à la séparation, moi, j'ai obtenu la garde de Jessica. Puis à ce moment-là, bien là, ça fait un an le mois passé. Puis là, j'ai mon travail, puis j'ai ma fille à temps plein. Puis, mais moi, je ne vois pas ça comme un travail, ma fille à temps plein. Je vois ça comme un plus dans ma vie. Puis c'est elle qui m'a inspiré aussi à quelque part de dire, bon, ben gars, pourquoi est-ce que je ne parlerais pas de ce livre-là, de ma vie? Puis, en quelque sorte, ben moi, je vais lui dédier mon livre quelque part. Je vais mettre sa signature, puis elle va en avoir un pour elle. Elle va pouvoir le lire plus tard.
Alors, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais justement donner aux papas ou aux mamans qui ont de la difficulté, peut-être au niveau psychologique, au niveau des finances, parce que toi, tu t'en es bien sorti. Oui, je m'en suis bien sorti. Par contre, on ne se cachera pas qu'il y a eu des moments quand même, des hauts et des bas, c'est des montagnes russes. Mais moi, si j'aurais un message à envoyer aux gens, aux papas monoparentales, ça serait de dire, regarde, lâche pas, il y a toujours de l'aide, il y a un téléphone, des fois ça prend 2 minutes. Tu as des ressources partout aujourd'hui. Tu sais, tu peux, ils font des annonces, tu as Internet. Internet, c'est un accès aussi à ça. Puis, tu as des amis, mais ça, il ne faut pas en parler à n'importe qui parce que tu as des bons amis, tu as des amis qui vont comprendre. Puis, c'est de parler aux amis qui ne seront pas là pour te juger, mais simplement t'écouter. Ça, je pense que c'est important. Puis, à quelque part, c'est beau d'en parler, mais il faut qu'il y ait, du changement. Il faut que, parce qu'à l'intérieur, avec toutes ces souffrances-là, ben il faut que tu les extériorises. Moi, ça a été ma façon de les extérioriser, puis d'en parler. Mais il n'y a pas de secret à part. Mais qu'est-ce qui te fait le plus mal dans cette jeunesse-là? OK. Moi, ce qui m'a fait le plus mal dans ma jeunesse, je me souviens, les moments que je me souviens le plus, on a des flashs, c'est mon père, quand j'essayais de parler, j'arrivais de l'école. Bon, ben on me disait tout le temps, bon, ben papa, j'aurais aimé ça compter ma journée. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Bon, j'ai joué au ballon, j'étais meilleur d'équipe. Non, je veux rien savoir, va-t'en, ou, tu sais, le moyen de communication était dur. L'encadrement, c'était trop encadré. Aujourd'hui, ben j'essaye de faire le contraire avec ma fille. Ben j'essaye pas, je le fais. Je vais aller l'aborder le soir, je vais lui expliquer le pourquoi du pourquoi, que moi, qu'est-ce que j'avais pas étant plus jeune. Ça fait que ça a été un gros manque pour dire, de ma part, dire, bon, mais papa, on pourrait-tu parler à l'entour d'une table, dire ce que je ressens, ça n'a pas bien été aujourd'hui, mais il n'y avait pas possibilité de le faire, donc je me suis comme renfermé sur moi-même. Puis à ce moment-là, ben j'ai découvert plusieurs années, comme aujourd'hui, que, bon, ben il y avait moyen de s'en sortir, évidemment, puis de l'exprimer d'une certaine façon. À part le livre, comment tu t'en es sorti, justement, Pierre Bouliane? Oui, ben moi, honnêtement, j'ai rencontré un psychologue. Puis, tu sais, des fois, on va aller voir un psychologue, puis j'avais mis la barre haute. Bon, tu sais, on va sur un psychologue, on met la barre haute, du bon, on va ressortir, on va être correct. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est toi qui trouves tes propres réponses dans tes séances. Puis, la façon de m'en sortir, moi, c'est, ça va être drôle à dire, mais la façon dont je m'en suis sorti, c'est que moi, j'écoutais beaucoup de musique. De la musique qui venait me chercher. J'allais chercher des tunes qui venaient vraiment me chercher en dedans. Puis ça faisait comme libérateur. Puis je sortais beaucoup dans les bars pour me libérer. Quand j'arrivais chez moi, après la veillée, ben là, c'était plus pareil. C'est comme ça revenait à normal. Tu sais, là, les choses revenaient, là, puis j'ai fait... Le mal encore intérieur, le mal de vivre dans cette maison-là. Oui. Alors, malgré ces jeunes années, aujourd'hui, en 2014, comment tu te vois, Pierre Bouliane? Je me vois un nouvel homme. Je me vois quelqu'un de changé. Je me vois quelqu'un qui a des projets, enfin. Quelqu'un qui peut dire qu'en quelque sorte, ben, je crois que j'ai réussi. J'ai pas nécessairement à ma fille, mais de dire de réussir aussi, c'est d'être capable d'apprendre à se connaître à travers tout ça, puis d'être capable de gérer ses émotions. Ce qu'à une certaine époque, je ne pouvais pas faire par rapport à ce que j'avais vécu. Puis, Ta mère, c'était dur aussi avec ta maman? Tu parles de ton papa puis tes frères, tes sœurs. oui, ben ma mère, entre autres, j'ai été 4 ans sans la voir. Puis, quand mes parents sont divorcés, j'avais 17 ans. Puis, comme enfant, on entend des versions. Puis, moi, dans ma tête à moi, dans ma tête d'adolescent, c'était ma mère qui était coupable pour le divorce. Ça fait que j'ai été 4 ans sans aller la voir. Puis, après 4 ans, je me suis parlé, j'ai dit, bon, là, j'ai plus réfléchi à ce qui s'était passé. J'ai dit, pourquoi je ne laisserais pas un bénéfice du doute? Pourquoi que ça ne serait pas les deux? Fait que là, je suis allé la revoir, puis ça a été vraiment un moment assez émouvant, merci. Alors, quel bel hommage, dans le fond, à ta maman. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette entrevue que tu connais. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais dire à ces gens-là qui t'ont encouragé depuis 45 ans? Bien, j'aimerais dire un gros merci à toutes les personnes que j'ai croisées sur mon chemin
parce que, à quelque part, chaque personne m'a apporté quelque chose dont j'avais besoin. Puis ce petit quelque chose-là, ben ça m'a fait grandir, puis ça m'a fait avancer à travers ces situations-là. Puis, Il y a un monsieur que tu as beaucoup aimé aussi dans ton parcours. il y a un monsieur que j'ai beaucoup aimé, monsieur Roger. Il est décédé, ça fait quelques années. Ça a été comme un deuxième père pour moi. Puis ce monsieur-là, c'était spécial. Ce monsieur-là parlait en parabole. Puis c'était comme le premier contact que j'ai fait avec ce monsieur-là, ça a cliqué tout de suite. Ça a cliqué tout de suite. J'ai vraiment appris de ce monsieur-là. C'était comme je disais tantôt, un deuxième père. Alors, tu as la garde de Jessica. Tu as refait ta vie aujourd'hui. Tout va bien. Oui. Alors, en une phrase, comment peut-on résumer cette sortie de livre et notre rencontre? Ben moi, je résumerais ça comme une belle rencontre, un beau succès, puis beaucoup de belles années à venir encore, avec beaucoup d'amour pour tout le monde. Alors, on vous en souhaite plein d'amour, Pierre. Merci aux gens qui ont assisté aujourd'hui. Merci au Fairmont Hôtel Manoir Richelieu. Merci à M. Tremblay à la caméra. Et on vous souhaite une très belle fin de journée. Merci.